la famille, shalom bien-aimés. Gloire soit rendue à notre Dieu pour sa fidélité et son amour qui se répand dans nos vies au travers cette journée qu'il dispose pour nous. Comme tu le sais, la Bible déclare que la journée que Dieu a faite est un sujet de joie pour nous, ses enfants. Il ne donne pas des choses mauvaises à ses enfants, et cette journée qui te permet d'entendre sa parole au travers de ma bouche, c'est une bénédiction. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie, car derrière la reconnaissance, derrière la joie, tu reconnais la fidélité de Dieu, tu reconnais la main de Dieu, tu reconnais que toute ta vie dépend de celui qui t'a créé et qui dispose pour toi de véritables projets de bonheur et non de malheur. Voilà pourquoi j'affirme avec foi que cette journée pour toi est une journée merveilleuse où tu vivras la grâce, l'amour, la miséricorde de Dieu et sa puissance et sa faveur, son amour et ses bontés t'accompagneront toutes ces journées au nom de Jésus. Donc nous continuons notre temps de prière et jeûne. Cette 11e journée, puisque cette semaine nous prions pour l'Église, cette 11e journée, je voudrais que nous tournions un peu notre regard vers ce que Dieu a fait de nous. Il est arrivé dans la vie de beaucoup de personnes qui ne se souviennent même pas qu'ils ont des dons, qu'ils ont des talents, qu'ils ont des capacités, qu'ils ont des richesses. Parce que le monde dans lequel nous vivons amène beaucoup de personnes à tourner leur regard vers les autres, c'est-à-dire que ceux qui croient être meilleurs qu'eux. Mais pour Dieu, ce n'est pas ce que tu vois qui est important. Pour Dieu, c'est la disposition de ton cœur, comment tu te sens à l'intérieur de toi, comment est ton cœur à la lumière de la parole de Dieu et surtout à la lumière de ce que lui, il a envie que tu fasses pour lui. Car oui, le Seigneur a besoin de toi, a besoin de moi pour accomplir des missions dans notre propre vie d'abord, dans la vie du prochain, dans notre Église. N'oublie jamais cela. Quand Dieu a un travail à faire, quel que soit ce travail, il choisit toujours des individus à travers lesquels il fait son travail. De l'œuvre est celle de Dieu, mais l'homme est l'instrument de Dieu. Donc, de là où tu es, ne te sous-estime pas. Tu as des capacités, tu as des dons, tu as des dispositions dont Dieu a besoin. Donc, ne t'occupe pas des hommes et des femmes qui peuvent te faire croire que non, tu n'es pas meilleur. Tu n'es pas meilleur par rapport à eux, mais tu es meilleur pour Dieu. Comme il a dit à Gédéon, vaillant héros, déjà lui-même, Gédéon, s'est disqualifié. Jésus a récupéré des personnes qui n'ont pas fait des études, des pêcheurs de poissons. Mais il les a transformés en des grands évangélistes, en des grands pasteurs, en des grands apôtres. Parce que le regard de Dieu n'est pas le regard de l'homme. Mais lorsque Dieu a voulu former une nation, il a commencé par choisir une personne. Et cette personne, déjà l'histoire la plus connue d'Abraham, c'est le fait que lui et sa femme n'avaient pas d'enfants alors qu'ils avaient la quarantaine. Oui, il avait des bêtes. Il avait des brebis, il avait des moutons, il avait sûrement des vaches. Mais il n'avait pas ce qui fait la stabilité sociale d'une personne, une famille avec un homme, une femme et des enfants. Mais Dieu l'a choisi. Dieu l'a appelé pour être le père de la nation d'Israël. Et pareil aussi, lorsque Dieu a voulu prendre soin de cette nation qui venait de naître, il a appelé Joseph pour subvenir aux besoins de ce peuple. Donc, dans chaque situation, quand Dieu a besoin d'intervenir, il a besoin de susciter une personne. Il essaie de susciter une personne. Et maintenant, la difficulté, peut-être pour nous les humains, c'est la sensibilité à la voix de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent estimer que non, moi, Dieu ne m'utilisera jamais. Dieu peut t'utiliser là où tu es, dans la vie d'une personne.
Même dans la vie de ton pasteur, même dans la vie de ta sœur, de ton prochain. Parce que chacun a des dispositions que Dieu peut utiliser pour faire quelque chose dans un environnement. C'est très important que tu comprennes cela. Et je peux continuer. Quand il faut amener ce peuple à la terre promise, il a suscité Moïse. Mais quand Moïse grandissait au palais du Pharaon, je ne pense pas que lui-même savait qui il était et ce que Dieu voulait faire de lui. C'est des choses importantes qu'il faut prendre en compte. Parce que tout au long de la Bible, tu verras des personnes qui sortent, entre guillemets, de nulle part, qui étaient peut-être rejetées, qui n'étaient pas prises en compte, mais qui étaient dans le plan de Dieu pour accomplir une mission précise pour la gloire de son nom. Dieu utilise encore des personnes individuelles à travers lesquelles il accomplit son dessein divin. À travers ces personnes, il accomplit ses plans. Des millions de personnes autour de nous sont perdues. Même certaines personnes que tu crois sur le chemin de la vie, même certaines personnes qui sont avec toi dans l'assemblée, ces personnes ont besoin de Dieu différemment, autrement. Et ces personnes, beaucoup ont soupiré, ont mis les genoux à terre, d'autres non, mais tous sont dans le plan de Dieu. Et tous, Dieu a besoin de les sauver. Mais pour les sauver, il a besoin des gens qui vont s'élever pour lui. Pour les sauver, il a besoin des gens qui vont s'élever pour lui. Donc si nous ne sommes pas à même de nous pouvoir comprendre cela, ça va être difficile. Parce que dans Romains 10, verset 13, la parole de Dieu déclare ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc lorsque tu commences par le bas, pour qu'une personne soit sauvée, elle doit entendre la parole de Dieu. Pour qu'une âme soit sauvée, il faut que cette âme soit enseignée. Donc il faut forcément que quelqu'un se lève pour apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Tu peux te dire, moi je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas pasteur. Mais Ananias qui a prié pour Paul, en tout cas dans la Bible, on ne dit pas qu'il était serviteur de Dieu, il était apôtre. C'était un frère qui avait cru en Christ Jésus, qui priait chez lui à la maison. Et c'est là où Dieu vient se manifester à lui pour lui dire, va dans telle rue, va prier pour telle personne, car j'ai besoin de cette personne. Voilà ce que Ananias, soumis à la parole de Dieu et à l'Esprit, a fait. Et aujourd'hui, nous connaissons ce que l'apôtre Paul est en réalité, les révélations que Dieu lui a données, les lettres qu'il a écrites, qui font aujourd'hui parmi les fondements de la doctrine chrétienne. Mais la personne que Dieu a envoyée chez lui, ce n'était pas une personne connue. Donc ne te sous-estime pas, la seule personne qui te connaît, c'est Dieu. Reste attaché à la parole de Dieu. Marche à la lumière de cette parole, soumets-toi au Saint-Esprit, et dans cette communion avec la parole et le Saint-Esprit, Dieu est à même de pouvoir regarder à l'intérieur de toi pour dire « ce cœur-là me plaît ». Ce cœur-là me plaît et j'ai besoin d'utiliser cette personne pour faire tel travail. Toi, ne te pose pas la question si tu es capable, parce que l'équipement, c'est lui. Il le dit dans la Bible. C'est lui qui équipe. Dans Acte 1, verset 8, il a équipé le disciple du Saint-Esprit pour qu'il soit des témoins. Dans Éphésiens 4, je pense, il dit, il a fait les uns pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. C'est lui. Mais il cherche juste une personne qui va parler comme Marie, la mère de Marie, la mère de Jésus, pardon. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Le Dieu du Seigneur, suis là.
Après le reste, Dieu dit, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, donne-moi, et tu verras ce que j'en ferai. Et là, tu te dis, Seigneur, c'est toi mon créateur. Tu m'as sauvé pour que je sois un instrument de salut. Tu m'as aimé pour que je sois un instrument d'amour pour les autres. Tu as mis en moi la paix afin que je sois un instrument de paix dans mes relations avec autrui. Alors aujourd'hui, tu as besoin de moi. Je suis à ta disposition. Je te laisse ma vie et tout ce que tu as investi en moi afin que tu l'utilises comme bon te semble, mais je sais que c'est pour la gloire de ton nom dans la vie d'une personne. Je suis à toi. Et à ce moment-là, oui, c'est à ce moment-là que tu réalises véritablement la raison pour laquelle tu es chrétien. Parce que tu es utile à Dieu. Parce que sinon, pose la question, pourquoi il va ramasser un pécheur? Oui, l'amour est là. Mais derrière, toi que j'ai sauvé, lève-toi pour que je t'utilise pour le salut des autres personnes. Car toi, il y a des gens qui ont prié pour toi. Toi, il y a des gens qui ont jeûné pour toi. Toi, il y a des gens qui ont intercédé, qui se sont mis à la brèche afin que ta vie soit sauvée. Maintenant, toi, fais la même chose. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Voilà pourquoi le thème de ce jour, c'est « Je laisse les autres bénéficier de l'investissement du Seigneur en moi. Je laisse Dieu m'utiliser dans la vie des autres. » Je ne dis pas non, j'ai la chance ou bien c'est la grâce de Dieu que j'ai ceci, que j'ai cela, que je sois ceci, que je sois cela. Non, cette grâce-là doit être manifestée dans la vie des autres aussi. Tu ne peux pas thésauriser, tu ne peux pas prendre ce que Dieu t'a donné pour te dire c'est à moi. Non, il t'a donné pour que toi, tu sois aussi un instrument dans la vie des autres. Il t'a donné le salut, il a répandu sa grâce dans ta vie, il t'a donné des capacités de dons. Certains, tu ne les connais pas encore, mais tu sais ce que tu es. Tu sais ce dont tu es capable. Tu sais ce que tu peux arriver à accomplir, qui peut sauver une âme, qui peut amener quelqu'un à être sauvé et à s'attacher à Christ. Tu ne peux pas rester à la maison. Tu ne peux pas rester dans ton église. Tu ne peux pas te dire c'est bon pour moi. Tu ne peux pas dire non, je ne sais pas parler. Parce que c'était ça, Moïse. Moïse, on l'envoie pour sauver le peuple d'Israël. Il dit je ne sais pas parler. Gédéon lui dit, va sauver le peuple d'Israël. Il dit, je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre. On a toujours des raisons, bien-aimés. Mais à chaque instant qu'on parle comme ça, Dieu restera Dieu dans toute sa puissance parce qu'il nous connaît. Il va nous amener à réaliser qu'on n'a pas bien compris l'histoire. C'est lui le maître de nos vies. Quand il décide, c'est lui. Et quand on n'a pas, il donne. Mais en fait, il ne donne pas parce qu'on n'en avait pas. Quand nous croyons que nous ne sommes pas capables, il nous fait comprendre que nous sommes capables depuis longtemps. Quand nous croyons, quand nous élevons la voix en disant que nous ne sommes pas les bonnes personnes, il nous montre que depuis le commencement du temps, nous étions déjà choisis, nous étions déjà préparés, nous étions déjà équipés. Donc aujourd'hui, bien-aimés, dans cette prière que nous avons pour l'Église, tu as besoin de te lever pour te dire « Ah Seigneur, je suis là ». Dans Matthieu 25, verset 15, il dit « Il donna 5 talents à un autre 2, à un autre 1, chacun selon sa capacité. Et aussitôt, il partit en voyage. » Il s'agit d'un patron, d'un maître qui a distribué des talents à 3 de ses serviteurs. Le premier a eu 5 talents. Le deuxième, 2. Le troisième, 1. Mais il précise, la Bible précise, chacun selon sa capacité. Donc si tu convertis cela dans ce que je suis en train de te dire là, chacun selon le battement de son cœur. Plus tu as soif d'être utile à Dieu, plus Dieu t'équipe. Plus Dieu répand sa grâce dans ta vie. Plus tu as envie d'être utile à Dieu
pour le salut des âmes, pour l'avancement du royaume, je te garantis, bien-aimé, que Dieu va t'équiper davantage. Tu seras de ceux à qui il donnera 5 talents. Donc, ce n'était pas un problème de discrimination quand tu lis cette parabole. C'est chacun selon sa capacité, c'est-à-dire chacun selon le désir d'être utile à Dieu. Chacun selon le désir d'être disponible pour Dieu. La soif, Seigneur, c'est moi, je suis là, dis-moi ce que je peux faire. Dis-moi ce que tu attends de moi. Dieu dit, ok, ton cœur est passionné, ton cœur a soif, ton cœur est désiré d'être utile à moi. Alors je vais investir davantage en toi que ceux qui disent, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Non. Quand tu dis ça, il te dit, ok, d'accord, puisque tu es là, prends un talent. Mais celui qui est assoiffé, désireux d'être utilisé par le Seigneur, Dieu l'équipe davantage. Dieu l'équipe davantage. Donc là, nous sommes là pour nous dire, Seigneur, révèle-moi, inspire-moi, montre-moi à l'intérieur de moi ce que tu as disposé d'avance. Parce que j'ai un cœur passionné, un cœur engagé dans ton Église pour le salut des âmes, pour la transformation des vies. Et Dieu te dira, voici ce que j'ai mis en toi. Développe ça et je serai à même de l'utiliser. Et pour ce que tu n'as pas encore, ne t'inquiète pas. C'est moi qui vais t'utiliser. Et je sais, si tu n'as pas quelque chose, je t'équiperai davantage. Voilà la conversation entre toi et Dieu ce matin. Et j'ai pris vraiment que le Saint-Esprit te révèle tout ce que le Seigneur a mis en toi, mais que ton cœur soit totalement tourné vers le désir d'être utile à Dieu pour l'avancement de notre Église, pour le développement de notre Église, pour la croissance de notre Église, pour la croissance des âmes et pour le salut des âmes que Dieu enverra régulièrement au sein de notre Église. Ainsi, nous formerons une famille et cette famille sera bénie de Dieu et les uns les autres, nous serons aussi des instruments pour l'avancement du royaume et le salut de ceux qui n'ont pas encore Christ. Je vais lever la voix, je vais prier pour toi, bien-aimé. Père, merci pour mon frère, merci pour ma soeur et surtout merci pour ta parole. Oui, à chaque instant, tu nous dis qui enverrai-je? Mais l'ennemi a fait un travail de destruction, de confiance dans le cœur de beaucoup de personnes. Ce qui fait que même quand ces personnes sont disponibles, elles ont du mal à se lever pour dire, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Ma prière, Seigneur, que tu restaures l'audace du Saint-Esprit, la témérité du Saint-Esprit, la confiance en chaque personne, et que toute cette culture, cette tradition, toute cette éducation qui a brisé la confiance soit enlevée, annulée, anéantie au nom de Jésus. Bien-aimé, j'affirme que la gloire de Dieu est à l'œuvre sur toi. Tu manifestes cette gloire aujourd'hui partout où tu vas au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te réveille ce matin et il te montre la puissance, la beauté, l'excellence de Dieu. Le Saint-Esprit te révèle ce matin les capacités que le Seigneur a disposées à l'intérieur de toi. Comme Gédéon, vaillant héros, tu l'es. Vaillant héros, tu l'es. Le Seigneur t'a donné la force d'un lion. La peur a disparu. La timidité a disparu. En toi, il y a la force. En toi, il y a la capacité. En toi, il y a la passion, la soif d'être un instrument puissant pour sauver les âmes. Pendant que tu marches digne de Dieu, le Saint-Esprit te montre les actions merveilleuses et les perfections que tu es capable d'accomplir au travers de sa présence à l'intérieur de toi. Car celui qui est en toi, il t'a appelé hors des ténèbres vers la gloire et la vertu de Dieu. Et il fait de toi un instrument
entre ses mains pour sauver ceux qui ne le sont pas encore. J'élève ma voix et proclame que la puissance de l'Esprit te submerge aujourd'hui pendant que la parole de Dieu vient à toi à ces instants même. Voilà pourquoi j'ai pris que cette parole prenne racine dans ton cœur, domine tes pensées, tes actions aujourd'hui, afin que tu fasses pour Dieu ce qu'il attend de toi depuis qu'il t'a mis sur terre. Car en te créant, ce n'était pas par hasard, en te créant, en suscitant ta vie sur terre, c'est pour des projets, c'est pour des missions qui glorifient son nom. Tu n'es pas le fruit du hasard. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu de t'accorder ce matin la capacité de discerner quelle est la mission pour laquelle il t'a mis sur terre. Non seulement la capacité de discerner, mais la force aussi de te soumettre à cette mission, de te soumettre à ces projets de Dieu pour lequel il a besoin de toi. Ta passion est restaurée. La soif d'être utile à Dieu est restaurée. Et je lève ma voix afin que tu consacres tout ton temps. Le temps. Et je lève ma voix afin que le temps que Dieu t'a donné, la santé que Dieu t'a donnée, les capacités que Dieu dispose pour toi à l'intérieur de toi, soient utiles pour la gloire de son nom dans ta vie et dans la vie de toutes les personnes que le Seigneur mettra sur ton chemin. Que la louange, l'adoration te revienne, Père, de ce que tu fais de ton Église, une Église tournée vers les autres, de ce que tu fais de chacun de nous, membres de ton corps, membres de ton Église, des personnes passionnées par le salut des âmes et assoiffées d'être utiles à toi et à toi seul. Que la louange te revienne, Père, avec action de grâce dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas croiser sur le chemin de ta vie aujourd'hui des personnes qui n'ont pas la connaissance de Christ. Des personnes non encore converties. Certaines personnes vont se comporter totalement en contradiction avec la parole de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit te rappelle ce message pour que tu sois capable de pouvoir apporter ne fût qu'une parole de paix, de transformation, d'espérance à au moins une personne que tu vas croiser dans cette journée. Lance-toi un défi en te levant ce matin. Dis-toi, je ne rentrerai pas chez moi à la maison si tu sors. Je ne termine pas la journée si je n'ai pas parlé de Christ à quelqu'un, par mon attitude, par mes paroles, par mon comportement, par mes actions. Lance-toi ce défi en pensant évidemment à ton Église en tant que corps de Christ, nous en tant que membres. Car c'est Christ qui sauve. Et lorsque quelqu'un vient dans ton Église, il vient à Christ pour se cacher en lui, comme dit la parole de Dieu. Nos vies sont cachées en Christ dès le moment où nous sommes nés en Christ. Que le Seigneur t'abonde de sa grâce et de ses bénédictions et que sa faveur t'accompagne encore cette journée avec action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à toi, bien-aimé.